Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour, ta fidélité, Seigneur, mon roi qui est sans fin. Merci vraiment, Seigneur, pour la joie, Seigneur, au-delà des difficultés, Seigneur, que nous pouvons traverser, tu es vainqueur. Merci vraiment de nous parler, de nous encourager, Seigneur, car tu es la vie. Merci, Père, de prendre le contrôle de cette émission, de ce temps. Tout est soumis, Seigneur. Au nom de Yahushua Mashiach, Seigneur. Amen. Deutéronome 11, il y a un passage un mot qui m'a vraiment interpellé et qui m'a beaucoup encouragé. Et je prie que le Seigneur vraiment nous aide. Voilà. Deutéronome chapitre 11, à partir du verset 1er. Tu aimeras Yahweh ton Elohim et tu garderas ses injonctions, ses statuts, ses ordonnances et ses commandements tous les jours. Vous connaissez aujourd'hui, car ce n'est pas le cas de vos fils, qui n'ont pas connu et qui n'ont pas vu le châtiment de Yahweh, votre Elohim, sa grandeur, sa main puissante, son bras étendu, ses signes et les œuvres qu'il a accomplies au milieu de l'Égypte, contre Pharaon, roi d'Égypte, et contre toute sa terre. Et sur ce passage, ce qui a beaucoup interpellé mon cœur, il est dit, tu aimeras Yahweh ton Elohim et tu garderas ses injonctions, ses statuts. Et c'est vraiment cela en fait, garder les injonctions du Seigneur, les ordres, les commandements. Et c'est une des paroles que Moshe, serviteur du Seigneur, va recevoir. Il va parler à la nouvelle génération. Il va leur rappeler la loi, parce que Deutéronome, c'est le rappel de la loi. Il va parler à cette nouvelle génération qui n'avait pas vu les signes. Il va parler en tant que modèle. Il va parler parce que lui-même, il a vécu ces choses. Il a vécu les combats et il est resté intègre devant le Seigneur. Et lui-même, il va recevoir des ordres, des commandements pour transmettre. Parce que lui-même déjà, s'il l'a fait, c'est parce que Yahweh lui a demandé, parle au peuple. Commande, va parler au peuple et dis-leur mes paroles. Et c'est l'une des choses aujourd'hui. On voit comment le Seigneur a parlé au peuple d'Israël, mais à plusieurs reprises, ils n'ont pas été obéissants. Et le fait de aimer Yahweh, c'était vraiment l'un des premiers ordres. Parce qu'il commence avec cela. Tu aimeras Yahweh, ton Elohim. Il n'a pas dit s'il te plaît, aime Yahweh. Tu aimeras Yahweh, ton Elohim, et tu garderas ses injonctions, ses statuts, ses ordonnances et ses commandements tous les jours. Tu vois. Et c'est vraiment ce mot-là qui m'a beaucoup parlé. Et dans Genèse 26, Genèse 26, à partir du verset 1er. Genèse 26, à partir du verset 1er. Or, il y eut une famine sur la terre, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et d'Isaac. Et Isaac, autant pour moi, s'en alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Guérar. Yahweh lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure sur la terre que je te dirai. Demeure sur cette terre-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toute cette terre à toi et à ta postérité. Et j'accomplirai le serment que j'ai juré à ton père Abraham. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai toute cette terre à ta postérité et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a gardé mes injonctions, mes commandements, mes statuts et ma Torah. Amen. Et on voit comment le père de la foi, parce qu'il y avait la famine, voilà, il a voulu aller à un endroit. Et Yahweh va l'apparaître. Et le Seigneur va lui dire, stop, ne bouge pas. Ne va pas dans cet endroit là-bas. Reste là. C'est ici où je vais te visiter. Parce que tu seras le père d'une multitude. Et notre père dans la foi a gardé les ordres, gardé les injonctions du Seigneur. Il n'a pas dérogé à ce que Yahweh a dit. Il a dit, ne bouge pas, reste là. Je vais te visiter
il a cru. Il a obéi. Et c'est ce mot-là qui me parle tellement. Les ordres de Yahweh. Les commandements. Et on dit ici que, au verset 5, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a gardé mes injonctions, mes commandements, mes statuts et ma Torah. C'est pourquoi la gloire est venue. Et c'était l'une des choses, en fait, en ce temps, les derniers, où tout est difficile, où on voit comment la corruption est en train de frapper dans le monde et en même temps dans l'église, comment il y a l'apostasie. Des hommes et des femmes qui ont cru véritablement au Seigneur et qui sont en train de se corrompre, vendent l'évangile. Une sœur me montrait hier une forme de l'ordination d'un chantre, connu, mais qui est complètement paganisé, avec sa femme qui chante. Il se faisait ordonner. Et les choses que le Seigneur n'a pas commandées dans la parole, beaucoup se mettent déjà, ils sont déjà en train d'annuler le commandement au profit de leur tradition. Ils ont annulé la parole du Seigneur au profit des traditions. Le peuple aujourd'hui du Seigneur, l'église du Seigneur, n'est plus soumise, n'est plus sous les ordres du Seigneur. L'un des premiers commandements, c'est « Tu n'auras pas d'autre Elohim contre ma face ». Dans Exode 20, il commence par cela. « Je suis Yahweh, ton Elohim ». Il se présente. Deuxièmement, « Tu n'auras pas d'autre Elohim contre ma face ». Contre. C'est-à-dire en ayant un autre Elohim, en faisant d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la parole, on s'oppose au Seigneur. Et on voit qu'ici, notre Père dans la foi a obéi. Il est resté fidèle. Et à cause de cela, Yahweh l'a visité. Et il a vu la fidélité du Seigneur. Les injonctions. Qu'est-ce qu'une injonction? Un mandat. Parce que même Paul va dire, Paul selon le mandat d'Elohim. C'était un ordre. Il a été établi en tant qu'apôtre, envoyé avec un message clair, précis pour aller libérer le peuple. Annonce le peuple, envoie-les vers moi et ne prends pas ma place. Il a respecté cette parole. Et c'est vraiment cela. En temps de désert, dans ce temps où il y a vraiment la famine spirituelle, la parole est rare. Ses serviteurs, il y en a. Mais on peut voir comment il y a de faux prédicateurs qui viennent raconter de n'importe quoi, qui n'ont pas de communion avec le Seigneur et qui n'ont rien à faire des enfants du Seigneur, des âmes du Seigneur, des lots du Seigneur. Le Seigneur a dit que gratuitement vous avez reçu ma parole, donnée gratuitement. On doit faire tout ce que le Seigneur nous dit. Et il y a des jugements. Il dit ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il a dit séparez-vous des peuples étrangers. N'obéissez pas à leurs lois. Sinon ma colère sera sur vous. Mais on voit comment des gens qui s'associent avec des pasteurs impudiques, avec des gens qui sont dans la franc-maçonnerie. Pourtant, on a la parole. Mais on a mis la parole, les injonctions du Seigneur dehors. Et ça attire la colère du Seigneur. Un autre passage dans Josué 22. Les ordres, les commandements. À partir du verset 1er, mon frère. Josué, ou encore Yoshua, chapitre 1er, un chapitre 22, autant pour moi, à partir du verset 1er. Alors Yoshua, ou Josué, appela les Réobénites, les Galadites et la demi-tribu de Manaché. Et il leur dit, vous avez gardé tout ce que Moshe, serviteur de Yahweh, vous a prescrit, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez pas abandonné vos frères pendant ces jours nombreux, jusqu'à ce jour, et vous avez gardé les injonctions, les commandements de Yahweh, votre Elohim. Et maintenant, Yahweh, votre Elohim, a donné du repos à vos frères,
comme il le leur avait dit. Maintenant, retournez et allez-vous-en dans vos demeures, vers la terre de votre possession, que Moshe, serviteur de Yahweh, vous a donnée de l'autre côté du Yarden. Voilà la même parole que Yehoshua Josué, fils de Nun, va venir parler. Il va dire au peuple qui devait se séparer que vous avez gardé les commandements, les injonctions de Yahweh. Et à cause de cela, parce que vous avez obéi à ses ordres, Yahweh vous donne du repos. Les injonctions, les ordres, les commandements. Est-ce que toi, mon frère qui m'écoute, est-ce que nos vies sont en accord avec la parole? Aujourd'hui, dans les assemblées, on se voit en train maintenant d'élever des pasteurs. On se voit en train même de faire l'apologie des assemblées. Est-ce que c'est ce que le Seigneur nous a recommandé? On a voulu élever les apôtres dans Acte 14. Ils ont déchiré les habits. Ce que les apôtres ont refusé, nous, en ce temps, beaucoup avons accepté. Et nous devenons de ce fait des opposants à la parole. On est en train de dire, Seigneur, ce que tu fais n'est pas correct. Comme dans Malachie là-bas, les prêtres étaient en train de dire, mais à quoi nous sert de garder les injonctions du Seigneur? Parce que c'est en vain que nous gardons ses ordres. Les autres sont en train de prospérer dans l'injustice et toutes ces choses. Et le Seigneur va les reprendre. Il va dire, vos paroles sont dures contre moi, sont rudes. Et beaucoup sont en train d'abandonner les ordres. Le Seigneur va nous demander des comptes, les ordres. On ne doit pas prêcher pour que les gens viennent à nous. On prêche le royaume pour que les gens aillent vers le Seigneur. On retrouve maintenant dans les assemblées les fêtes d'anniversaire. Des conducteurs fêtent des anniversaires. On retrouve dans les assemblées le rap. On retrouve dans des assemblées même déjà des cérémonies de mode. Le monde est rentré dans l'église. Le monde est rentré. Et l'église a reçu l'ordre du Seigneur d'aller et de présenter la parole seule, une parole pure. Il est dit, écoute Israël, Yahweh est un. Tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il est un. Il n'est pas trois en un. Il est un. Il est l'unique. Les ordres de Yahweh. Est-ce qu'on fait encore ce que le Seigneur nous demande? Est-ce qu'on vérifie même ce qu'on nous prêche aujourd'hui? C'est important que même nous qui parlons, frères, aucun homme ne doit être au-dessus de la parole. Aucun songe ne doit être au-dessus de la parole. Tout doit être examiné sur les Écritures. Quand on voit ces prédicateurs de malheur qui viennent sur sur beaucoup de chaînes pour venir parler et dire allez-y prends un verre d'eau, va prendre du coca, va prendre du sel, on va te badigeonner ça sur du corps. Qu'est-ce que la parole dit? Beaucoup vivent au temps encore de la loi de Moshe. Mais la Bible nous dit dans Romains 10,4 que Machia est la fin de la loi. Il a respecté tout, il est venu accomplir la loi. Et il nous a fait rentrer dans une nouvelle loi, la justification, la foi, la parole de la nouvelle alliance, le sang, son sang a coulé. Il a dit tout est accompli. Il a mis un terme aux lois cérémonielles, aux lois sociales. Et la loi morale est toujours en vigueur qui parle de la sainteté du Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est la camaraderie. On n'arrive plus à se dire les choses selon les Écritures. Si beaucoup sont dans le mélange comme ça, c'est à cause des conducteurs aussi. Beaucoup ne sont plus fermes. Et on doit revenir aux ordres du Seigneur. Il a dit, celui qui garde mes commandements, dans Jean 15, c'est celui qui m'aime. Et dans le grec, là, le mot commandement là veut dire injonction. Et il était demandé à Tite d'enseigner la parole
soit avec le mandat du Seigneur. C'est important. Et on va voir l'histoire d'un conducteur dans Zacharie, je pense Zacharie chapitre 3, verset 1er. Là c'est Zechariah, qui va avoir une vision et il va voir un grand prêtre. Zacharie chapitre 3 à partir du verset 1er. Il me fit voir Yehoshua, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de Yahweh, et Satan qui se tenait debout à sa droite pour s'opposer à lui. Yahweh dit à Satan, que Yahweh te reprime, Satan, que Yahweh qui a choisi Yerushalayim te reprime. N'est-ce pas là un tisson, c'est ça non? Un tisson sauvé du feu. Or Yehoshua était vêtu de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Celui-ci répondit et parla à ceux qui se tenaient debout devant lui, disant, ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il dit, regardez, je t'enlève ton iniquité et je te revais de robe de fête. Je te dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, puis ils lui mirent des vêtements. L'ange de Yahweh se tenait debout. Alors l'ange de Yahweh fit cette déclaration à Yehoshua et dit, ainsi parle Yahweh, Tsavaot, si tu marches dans mes voies et si tu gardes mes injonctions, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux-ci qui se tiennent debout. Waouh! Il va parler ici au grand prêtre Yehoshua. Il va avoir une vision et le Seigneur va lui montrer le grand prêtre qui était le chef du peuple, le chef des prêtres et qui avait la responsabilité aussi après chaque année, à la fin de l'année, de rentrer dans le Saint des Saints et d'aller présenter les péchés du peuple et ses propres péchés. Et là, on voit qu'il était en train de demander pardon. Il avait des vêtements sales. C'est que quelque part, il avait péché. Et Satan était en train de l'accuser. Que tu as fait ci, tu as fait ça. Tu n'as pas respecté les paroles du Seigneur. Tu n'as pas respecté les ordres. Parce que dans Lévitique 21, on parle de comment le souverain prêtre devait être saint. Et l'un des ordres du Seigneur, encore, c'est la sainteté. Recherchez la paix avec tous. Poursuivez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne va voir le Seigneur. La séparation d'avec le mal, la séparation d'avec le péché, la séparation d'avec les fausses doctrines, la séparation d'avec les fausses mentalités. L'homme veut nous pousser au péché, la foule veut nous pousser au péché. Des hommes veulent qu'on fasse ce qu'ils ressentent. Mais tes sensations ne sont pas la parole du Seigneur. On ne va pas prêcher ce que les hommes veulent. On doit prêcher ce que la Bible dit. Ce que Yahweh a ordonné. Et on n'est pas là pour plaire aux hommes. On doit dire la vérité. À quiconque, à président, ministre, général. Parce que Yeshua est venu sauver les hommes. Ce n'est pas le titre qui doit influencer. Et tous les hommes doivent entendre les paroles du Seigneur. Et on voit ici que le grand prêtre avait péché. Et Yahweh va montrer cette vision à Zechariah. Il va dire, regarde cet homme. Comment il a des vêtements sales. Comme toi aujourd'hui, tu as des vêtements sales. Tu veux que le Seigneur te visite. Mais tu ne te soumets pas à ses ordres. Tu ne te soumets pas à son commandement. Tu ne te soumets pas à sa parole. Mais tu empiles des faux docteurs qui vont te dire, voici, tu es bloqué, c'est parce qu'il y a ton grand-père, voilà qui te combat. Mais qui peut bloquer véritablement l'église? Parce qu'il est dit dans le psaume 20 que le nom de Yahweh te protège. La vraie protection, ce n'est pas d'aller voir un marabout qui va te faire des bains. En faisant cela, tu ne te conformes plus à la parole, mais tu lis ton âme aux démons. C'est pourquoi en faisant ça, tu as tissé une alliance et tu leur donnes des droits de venir en toi et de prendre toute ta maison. Parce que si tu es homme marié, tu es la tête de ta maison. Et si ton mari n'est plus là, tu reçois l'autorité. Toi, femme, tu es comme une porte dans l'esprit. Et quand on dit dans Matthieu 24 que les hommes vont livrer leurs enfants, il y a aussi dans l'esprit.
C'est aussi des hommes et des femmes qui vont tisser des alliances avec des démons, avec des fausses doctrines. Tout ce que les hommes cherchent aujourd'hui, c'est le sensationnel. C'est ressentir des choses. Mais leurs âmes sont malades. Leurs âmes sont malades. C'est maintenant, la parole maintenant devient une chanson. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Oui, les gens disent Amen, mais leur vie ne change pas. Tu es le même qui est toujours dans le concubinage. Tu es toujours le même qui te retrouve derrière les pasteurs, attaché aux pasteurs. Or, la parole est censée venir nous rendre libres, comme était cette question. Libre de faire la volonté, libre d'adorer le Seigneur, libre de lui faire confiance. Libéré des prisons, des paroles de l'ennemi qui veulent te ramener en esclavage. Parce que le Seigneur a dit, j'ai tout accompli, j'ai effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Paul va dire que je vous ai enseigné tout le conseil d'Élohim sans rien en cacher. Et en aucun moment, il n'a enseigné la dîme. Beaucoup de prédicateurs ne vous disent pas que la dîme n'est plus néo-testamentaire. Mais ils sont toujours cupides. On ne vous dit pas qu'il y avait 4 types de dîmes et 3 types de lois. Selon Deutéronome 24 là-bas. Les ordres de Yahweh. Mashiach est la fin de la loi mosaïque. Dans Hébreux 8, on a dit, tu m'as formé un corps pour faire, ô Elohim, ta volonté. Et lorsqu'il a dit me voici, en disant me voici, il a mis fin. On peut lire même ce passage de Romains chapitre 10, verset 4. Voilà. Pour confirmer ce que tu es en train de dire concernant la fin. Hein. Voilà. Parce que les gens peuvent se dire que nous inventons ces choses. Dans Romains chapitre 10, verset 4. Car Mashiach, ou car Christ, pour d'autres versions, est la fin de la Torah pour la justification de tous ceux qui croient. Voilà. Et on voit que c'est effectivement la parole. Et là, c'est Paulos qui va parler aux Romains. Parce que la Rome impériale, la 4e bête aussi là, qui influençait beaucoup. Mais Paul va dire, je n'ai pas honte de l'évangile, parce que ces empereurs voulaient être adorés. Ils voulaient qu'on encense des choses à leur nom. Mais il dit, jamais. Je ne vais pas me soumettre à leur loi. N'ayez pas peur d'eux. Croyez en la parole du Seigneur. Il y a un autre Seigneur plus puissant que César. Et c'est à cause de ça on traitait les chrétiens d'antan de rebelles. Parce qu'ils voulaient se soumettre uniquement au Seigneur. Et ils étaient persécutés. Persécutés, frère. Il y a un passage qui me vient là. Acte 17. Il est dit. Et ayant verset 1er. Et ayant traversé Amphipolis et Apollonie, ils arrivèrent à Thessalonique où était la synagogue des Juifs. Et Paulos y entra selon sa coutume. Pendant 3 Shabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, ouvrant complètement ce qui avait été fermé et expliquant ce qu'il fallait que le Mashiach souffre et qu'il ressuscite des morts, que ce Mashiach est Yehoshua que je vous annonce. Et quelques-uns d'entre eux crurent et se joignirent à Paulos et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs adorateurs et des femmes de premier rang. Vous voyez? Il n'a pas eu peur, il a annoncé la parole, il a gardé les ordres du Seigneur. Il a montré que la loi mosaïque là parlait de Yehoshua, de Jésus-Christ de Nazareth. Et on dit qu'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Mais lui, il devait obéir au Seigneur. Et on dit, mais les Juifs rebelles, émus d'envie, prirent avec eux quelques hommes méchants qui traînèrent sur la place du marché. Et ayant rassemblé une foule, ils firent du bruit dans la ville. Et s'étant précipités vers la maison de Yason,
ils les cherchèrent pour les amener vers le peuple. Mais ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Yason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, « Ces gens qui ont agité la terre habitée sont venus ici. » Voilà. Et Yason les a reçus chez lui. Et ceux-ci agissent tous contre les ordonnances de César. Tu vois? Qu'on peut dire aussi contre les injonctions, contre les ordres, les commandements de César. Disant qu'il y a un autre roi, Yehoshua. Tu vois? Il troublait la foule et les magistrats de la ville qui, entendant ces choses, et après avoir reçu satisfaction de Yason et des autres, ils les relâchèrent. Et les frères envoyèrent immédiatement à Bérée pendant la nuit Paulos et Silas, et étant arrivés, entrèrent dans la synagogue des Juifs. Vous voyez? On dit qu'il y avait des hommes, on dit que Yason déjà, les chrétiens d'antan, ils étaient considérés comme des rebelles, des insoumis. Mais la parole nous dit, toutefois, de respecter les autorités. On respecte les autorités tant que ça ne vient pas, voilà, enfreindre les ordres du Seigneur, du grand roi, du Seigneur des seigneurs. Donc, quand un pays va voter des lois sur l'homosexualité, alors que la Bible dit, que Yahweh a dit, que l'homme s'attachera à sa femme, je dis amen à la parole. Et je dis, je ne me soumets pas à cette loi. Parce que, il y a soit tu te soumets aux lois de ce monde et tu finiras en enfer, ou soit tu te soumets au roi des rois pour avoir d'abord le salut de ton âme et être sauvé et être récompensé par la foi que tu as eue en sa parole. Et vivre avec lui éternellement, c'est un choix. Et on a vu dans la Bible comment Paulos, dans Acte 23, comment il va parler au roi. Il va dire, oh roi Agrippa, je t'annonce cette parole. J'aimerais que tu sois lié comme moi. J'aimerais que tu sois comme moi. Et le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur, mais de garder les ordres du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que la crainte qu'on a des hommes tend un piège. C'est pourquoi il parle de la crainte de Yahweh. La crainte de Yahweh doit saisir nos cœurs. Parce que ce n'est pas nos camarades, frères. Il a mis à côté beaucoup d'hommes. Moshe n'est pas allé dans la terre promise. Yahweh a dit, tu ne passes pas, tu vas regarder de loin, tu ne rentres pas. Il a obéi. Il a mis de côté beaucoup de personnes. Frère, ce n'est pas notre camarade. On a vu comment dans la Bible, il a frappé des hommes, il a frappé des peuples, il a frappé des hémorroïdes. Ceci est écrit pour notre instruction. Et en tant qu'église, en tant que femme, toi qui crains véritablement le Seigneur, tu dois obéir à la parole. Vérifions les Écritures. Si tout ce qu'on fait est scripturaire, est lié à la foi, je dirais, parce que tout sont basés sur les Écritures, mais il faut vérifier si c'est lié à la foi du Seigneur, à la foi de Yehoshua. Parce que beaucoup sont encore dans la loi de Moïse. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 3, là-bas, il dit que un voile est jeté sur eux. Alors que le voile est déjà déchiré. Et c'est vraiment cela. Voilà. Je sais pas, mon frère. Alléluia. Les fonctions du Seigneur. Paul, on va voir 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2 verset 15 qui... Voilà. 2 Timothée 2 Timothée 2,15. Oui. 2 Timothée 2,15 nous dit ici: efforce-toi de te présenter approuvé devant Elohim et ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui enseigne correctement la parole de la vérité. Voilà. Donc on va juste s'arrêter là. Si Paul le dit, c'est parce que il y avait déjà des choses qui se passaient à cette époque, des gens qui enseignaient pas la vraie parole, qui n'étaient pas dans les jonctions du Seigneur à cause de biens de ce monde, la cupidité, la gloire du monde, les acclamations des gens, voilà, toutes ces choses-là. Et Paul dit à Timothée, son fils de la foi, de s'efforcer. Il doit s'efforcer parce que il reconnaît déjà que ce n'est pas facile.
Parce que l'un de nos ennemis qui nous combat quotidiennement, la chair, voilà, la chair s'oppose à la volonté du Seigneur. Et Paul le dit dans Galates que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc déjà, il demande à son fils dans la foi de se forcer, de se présenter approuvé devant Elohim. Approuvé, ce mot qui veut dire en grec dokimos, parce qu'à l'époque, il y avait des personnes il n'y avait pas à l'époque, le système bancaire n'existait pas, donc il y avait des changes de monnaie, et les gens prenaient ces pièces-là, où il y avait de l'or, ils rognaient ces monnaies-là pour prendre cette matière. Voilà. Et Paul demande à Timothée de ressembler à ces derniers, de garder la vraie monnaie, littéralement. En fait, il était en train de garder la vraie parole. Voilà, quelles que soient les épreuves que tu pourras traverser, mais de rester fidèle par rapport aux jonctions du Seigneur. Voilà, donc Paul, si le Paul le dit, c'est parce que Paul a été aussi un modèle pour lui. Donc Timothée, obligatoirement, en fait, se sentait déjà obligé de se soumettre parce qu'il voyait le modèle, en fait. Timothée n'a pas marché avec le Mashiach comme Pierre et les autres, mais Paul pourrait dire, imitez-moi comme j'imite le Seigneur. Amen. Donc Timothée avait déjà ce modèle-là qui est Paul. Et ce qui fait en sorte que beaucoup aussi sortent, c'est parce qu'il y a peu de modèles. Quoique ce n'est pas une raison pour s'égarer, mais le manque de modèles aussi permet que l'ennemi puisse davantage travailler. Voilà, et c'est ça en fait. Voilà, s'il y a beaucoup de chaos dans les assemblées, c'est parce que dans ces assemblées, il y a très peu de modèles, ou il y a même certaines assemblées, il n'y a plus de modèles. Ce qui fait en sorte que le modèle qu'ils ont devant, ils croient que c'est le modèle de Mashiach. Or, au fond, c'est le modèle luciférien. C'est le modèle de l'antéchrist. Voilà. Exemple, prêcher l'évangile pour avoir quelque chose en retour. Avoir de l'argent. Pour prendre la fonction pastorale, apostolique, prophétique et bien d'autres fonctions comme étant une fonction, comme étant un titre dans le monde. Ministre dans le monde, député, ainsi de suite. Donc pour ces personnes, je dis que le fait qu'ils soient ministres, qui veut dire simplement serviteur du Mashiach, le fait qu'ils soient ministres pour eux, ils se disent qu'ils sont au-dessus des autres et qu'ils peuvent les écraser. Or au fond, dans le Seigneur, l'élévation du Seigneur consiste à s'humilier. Amen. Celui qui est élevé dans le royaume d'Elohim, c'est le petit. Il devient petit, c'est l'inverse en fait du monde. Voilà. Donc c'est le serviteur en fait, c'est l'esclave. Et le Seigneur pourrait dire que je ne suis pas venu pour servir, mais pour être servi, mais pour servir. Amen. Parce que là déjà il a montré le modèle. Et c'est ce que Paul va montrer. Et quand le Seigneur dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, c'est parce qu'il voulait simplement parler des jonctions aussi du Seigneur. Parce que c'était ça la pensée du Seigneur. C'était que l'envoyé du Père soit l'esclave des autres. Voilà. Donc par sa vie, il manifestait déjà, par sa vie, il présentait le modèle céleste, il présentait les directives du Seigneur, n'est-ce pas, les commandements, les recommandations du Seigneur. Et c'est cela quoi. Et le Seigneur va demander, il va même ordonner aux apôtres de ne pas faire comme les autres, qui n'assoient pas ainsi comme dans le monde, écraser les uns les autres. Voilà, c'est cela en fait. Donc ce dernier, notamment Paul, écrit à son fils dans la foi de rester fidèle aux onctions du Seigneur, d'obéir à la parole du Seigneur, de transmettre la doctrine telle que il l'a reçue de la part de Paul. Voilà. Et le verset 16 dit: Mais évite les discours vains, inutiles et profanes, car ceux qui les tiennent autant pour moi, avanceront toujours plus dans l'impiété. Ah, donc déjà dans le verset 16, il nous dit, mais évite les discours vains, inutiles et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Donc Paul était en train de dire qu'il y avait des discoureurs. Et ces discoureurs-là apportaient la distraction, et leur objectif, c'est qu'en fait, c'était livré en fait. C'était d'enivrer les véritables serviteurs du Seigneur, afin que eux sortent de la pensée, renoncent aux jonctions du Seigneur. Et Paul demande à Timothée de ne pas renoncer aux jonctions du Seigneur. En gros aussi, de ne pas ressembler à ces derniers, mais de rester fidèle, comme Paul a été fidèle. De rester fidèle. Voilà. Parce que dans ce monde, il y a des débatteurs. Il y a des gens qui font des discours sans vie. Des paroles sans vie. Il n'y a pas la vie. C'est juste des discoureurs. Voilà. Et on sait que Paul, quand il écrit, il y a aussi cette pensée grecque-là, parce qu'il savait que chez les Grecs, c'était ça. C'était les débats. Et Paul le dit. Et dans 1 Corinthiens, là-bas, il dit, les Grecs
cherche la sagesse. sagesse. Tu vois? Donc quand il dit de se loigner, quelle sagesse? C'est pas la sagesse qui est Mashiach, c'est la sagesse de ce monde, la folie que Jacques, l'apôtre, définit comme étant comment dire ça, il dit la sagesse de ce monde est diabolique. Voilà. Et le verset 17 il dit, Le verset 17 dit Et leur parole, comme une gangrène, aura du pâturage. De ce nombre sont Hyménaïos et Philétos. Philétos. Voilà, donc ici, Paul, déjà, quand il parle à Timothée, il ne parle pas comme ça en vain, en l'air, comme on dit. Il donne des exemples, des types de personnes dont certainement Timothée connaissait. Parce qu'il cite ces personnes. Oui. Donc, il ne peut pas citer des personnes que... Timothée ne connaissait pas. Parce que dans le contexte, à l'époque, ces personnes-là vivaient. Paul les a côtoyées. Ou ils ont côtoyé ici Paul. Tu vois, donc, Paul, quand il cite ces derniers, c'est que Timothée pouvait vérifier l'information. Donc, c'était vraiment vrai, c'était fondé. Donc, Paul ne disait pas n'importe quoi. Il demanda à son fils, dans la foi, de ne pas avoir le même comportement que ces derniers qui ont été cités. Voilà. Et Paul, quand il cite ici, c'est pour que toutes ces personnes qui vont lire cette épître soient davantage interpellées à ne pas ressembler à ces derniers. Aujourd'hui, il y a plein d'hyménés, des personnes qui sont égarées, qui ont commencé avec le Seigneur, et par la suite, à cause de l'amour du siècle présent, l'amour de l'argent, ils sont sortis, ils ont renoncé aux jonctions du Seigneur. Ils ont renoncé complètement. Et le verset 18 dit Qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Ah, tu vois, donc ces derniers étaient dans la vérité, mais ils se sont écartés. Ils ont commencé à enseigner les fausses doctrines. Tu vois, or le Seigneur ne nous a pas mandaté pour enseigner, quand je dis nous aussi c'est l'église, le Seigneur ne nous a pas mandaté pour enseigner les fausses doctrines. C'est pas le mandat que l'église a reçu. Le mandat que l'église a reçu, c'est de transmettre la vraie parole. Parce qu'il va dire, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Donc l'église a reçu des injonctions claires. Amen. Pour transmettre la vraie doctrine. Et Paul était simplement en train de retranscrire ce que le Seigneur lui avait dit dans le secret. Et lui le vivait déjà. Et les autres aussi, les apôtres et bien d'autres personnes vivaient ça. Et Paul demande à Timothée de ne pas ressembler à ces derniers-là qui ont renversé la foi de quelques-uns. Et beaucoup le font, renversent la foi des disciples du Mashiach. N'est-ce pas? Et ceux même qui veulent sortir du péché, croisent ces derniers-là en chemin, les égarent encore, les enfoncent encore dans la ténèbre. La Bible dit qu'ils parcourent le monde pour faire des prosélytes. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. On est en train de vivre des personnes qui sont préparées à la GN. Il y a des prédicateurs qui sont déjà dans la GN. Ils sont déjà en enfer. Ils sont en train d'enseigner la fausse parole aux gens. Ils ne sont pas obéissants à la parole du Seigneur. Ils n'aiment pas les commandements du Seigneur. C'est pourquoi ils pratiquent ces œuvres démoniaques. Et Paul dit, ils vont davantage s'enfoncer dans l'impiété. Et quand on voit quelqu'un s'enfoncer comme ça dans l'impiété concernant la doctrine, on comprend que, waouh, la personne est déjà en train de passer à autre chose, quoi. Voilà. Et le verset 19 dit Verset 19 Néanmoins, le solide fondement d'Élohim tient debout, ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'injustice. Waouh. Paul dit ici, c'est une consolation cette parole. C'est-à-dire que c'est comme si Timothée reçoit, il y a comme un choc. Ah, ça c'est fort. Exemple, si Timothée a côtoyé ce dernier, il se rend compte que, est-ce que je peux être sauvé? Est-ce que c'est possible d'être sauvé? Oui, Paul, tu le dis, est-ce que c'est possible? Mais Paul dit, attention Timothée, néanmoins, le solide fondement d'Élohim tient debout. Ce n'est pas penché. Il dit debout. Irrésistible. Ferme, debout. Ayant le sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Regardez, en fait, Paul dit ici, ayant le sceau. Quel est ce sceau? La connaissance que le Seigneur a vis-à-vis de ces derniers. Amen. Le Seigneur connaît, c'est ça le sceau en fait. Amen. Connaît. Parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Il connaît, dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Ça c'est clair. Donc, le Seigneur, il était en train de dire à Timothée, malgré le chaos que ces derniers
entraîne, amène parmi les saints, mais le Seigneur connaît ce qui l'appartient. Amen. Donc, il était en train de dire à Timothée, il y a un reste. Et toi, fais partie de ce reste. Alléluia. Fais partie de ce reste qui obéit au commandement du Seigneur. Amen. Qui reste fidèle au commandement du Seigneur. Et la suite, il dit Verset 20. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont en effet des vases d'honneur, mais les autres sont d'un usage vil. Ici, Paul donne un principe. Et c'est fort, une réalité. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas que de vases, quoi? D'or et d'argent. D'or et d'argent. Donc, ne t'étonne pas qu'il y ait des personnes qui ne marchent pas selon la volonté du Seigneur, mais qui se réclament de lui. Ne t'étonne pas. Parce que dans cette grande maison auquel nous appartenons, dans les assemblées, ça c'est la maison physique, l'assemblée qu'on peut côtoyer, pas l'église que seul le Mashiach connaît, mais les frères et sœurs. Il dit, dans une grande maison, il prend une image ici des maisons, des châteaux, n'est-ce pas, que les rois de ce monde bâtissent. Les empereurs bâtissent, César, toutes ces personnes, les rois, tout ça. Donc, des forteresses, des grands trucs qu'ils bâtissent, les pharaons. Et dans une grande maison, mais sache que dans la maison de César, mais il n'y a pas que des vases en or, hein. Il y a aussi des vases en usage vil. Tu vois? D'argent, de bois et de terre. Donc, dans le monde de l'esprit, dans le monde d'Elohim, c'est la même chose aussi. Dans le royaume de Satan, dans le royaume de ces hommes impies-là, il y a ceux qui sont considérés concernant leur pratique. Il y a d'autres qui ne sont pas considérés. Tu vois? D'autres, c'est pas tous qui mangent à la table de César. Oui. Tu vois, non? C'est pas tous qui mangent à la table de César. Et dans le royaume, il y a ceux qui sont à table avec le maître. Mais il y a d'autres qui ne sont pas à table avec le maître, même s'ils se réclament de lui. Ceux qui sont à table avec le maître, ce sont des vases d'or et d'argent. Tu vois? Ce sont des ouvriers qualifiés, des dokimos. Amen. Des hommes et des femmes qui obéissent à la parole d'Elohim, qui marchent selon sa volonté. Tu vois, je bénis le Seigneur pour ce thème, les jonctions du Seigneur ou les commandements du Seigneur. Donc ici, Paul dit à Timothée que dans une grande maison, tous n'obéissent pas au commandement du Seigneur. Tous ne gardent pas les jonctions du Seigneur. Parce que il n'y a que les jonctions du Seigneur ou les commandements du Seigneur qui peuvent nous rendre purs. Alléluia. Ce sont les commandements du Seigneur qui nous qualifient. Amen. Le Seigneur dira, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Amen. Le Père l'aimera et je me ferai connaître à lui. Donc, celui qui garde les commandements du Seigneur recevra davantage la révélation du Père. Amen. Tu vois? Et cette révélation-là va bâtir en lui la crainte de Yahweh. Amen. Et il sera fidèle à la parole du Seigneur. Amen. C'est pourquoi Paul pourrait dire à la fin, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et là, c'est dans l'épître là qu'il mentionne. Pourquoi il mentionne cela à Timothée? Pour montrer à Timothée que c'est possible de garder la foi. Alléluia. Dans ce monde ténébreux. Alléluia. Simplement, c'est de fixer nos regards sur le Mashiach. Amen. Le consommateur de notre foi et qui nous l'amène à la perfection. Il dit ici, il y a des vases, usage vil, des hommes et des femmes qui ne sont pas qualifiés, n'est-ce pas, être membres du royaume, qui ne sont pas dans la présence du Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci. Regardez, on parle des jonctions, on parle des personnes qui n'obéissent pas à la parole du Seigneur et ceux qui obéissent. Donc il y a deux types d'ouvriers ici. Ouais. Prenons 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 12. 1 Samuel chapitre 2. On va un peu imaginer un peu la chose. À partir du verset 12. Or les fils d'Élie étaient des fils de Bélial. Ah, ici, dans 1 Samuel chapitre 2 verset 12, on dit les fils d'Élie. On ne dit pas les fils de Bélial, c'était les fils d'Élie. Non, on dit d'abord les fils d'Élie. Donc Élie a engendré des fils, mais ces fils qu'il a engendrés,
la Bible nous révèle qu'en fait, ils n'ont pas la même origine que leur père. Ouais. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ce sont les fils de Bélial. Quoique ce dernier bénéficiait de l'onction parce qu'ils étaient enfants d'Élie. Parce que Élie était sacrificateur ici. On parle d'Élie le sacrificateur et non le prophète. Donc Élie le sacrificateur, ayant fait des enfants mâles, ces enfants-là automatiquement devenaient des sacrificateurs s'ils n'avaient pas de défauts corporels. Tu vois? Et ces derniers n'avaient pas ces défauts corporels. Donc ils étaient des sacrificateurs. Ils servaient le Seigneur. Mais la Bible nous révèle que ces derniers n'étaient pas obéissants à la doctrine, n'obéissaient pas aux jonctions que le Seigneur avait données à Moshe. N'est-ce pas? Quel était le caractère? Parce que Moshe avait écrit le comportement, en fait le caractère que le sacrificateur ou le prêtre devait avoir. Ce caractère du Mashiach. Mais ces derniers ne l'avaient pas. Quoique la Bible nous dit que c'était des fils d'Élie. Donc, pourquoi la Bible dit les fils d'Élie? C'est parce que Élie était prêtre. Donc, déjà, quand on dit les fils d'Élie, ça veut dire qu'on associe, n'est-ce pas, leur personnalité au sacerdoce. Ouais. Parce que le nom de leur père, le nom du père est cité. Mais la Bible dit que ces derniers qui étaient au sacerdoce, c'était les fils d'Élie, mais qui n'avaient pas la crainte de Yahweh. Alors le fait qu'ils n'avaient pas la crainte de Yahweh, ces derniers étaient les fils de Bélial. Ouais. C'est fort. Elle a su dit, est-ce qu'on peut reprendre? Or, les fils d'Élie étaient des fils de Bélial, et ils ne connaissaient pas Yahweh. Ah, ils ne connaissaient pas Yahweh. Quoique la doctrine était posée, la loi était donnée. Mais ces derniers, à beau lire cette loi, n'avaient pas eu accès à la compréhension. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi le mal. Donc il y avait un voile, comme tu disais. Ouais. Il y avait un voile qui était là. Or, le Seigneur avait donné la loi pour que les sacrificateurs aussi obéissent à cette loi. Et que les sacrificateurs devaient servir Yahweh selon ce qui était écrit dans la loi. Mais ces derniers, quoique ils connaissaient cette loi, mais il n'y avait pas la crainte de Yahweh. Et il y a beaucoup de personnes qui lisent la Bible, lisent la parole de Seigneur, ils enseignent, mais il n'y a pas la crainte de Yahweh. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Yahweh. Amen. Ils n'ont pas une rencontre avec Yahweh. Ils ont une rencontre avec les hommes. Ce sont les fils des pasteurs. Ouais. Tu vois, non? Mais ils ne sont pas les fils d'Elohim. Alléluia. Leur naissance est limitée à la chair, mais ils n'ont pas expérimenté la naissance de l'esprit. Il n'y a pas eu un déclic. Il n'y a pas eu un renouvellement de l'intelligence. Ces derniers, il n'y avait pas de renouvellement de l'intelligence. Ouais. Tu vois? Or, Moshe, avant de rencontrer le Seigneur, n'est-ce pas, était serviteur de Pharaon. À tel point que l'une des filles de Jéthro, lorsqu'elle a vu Moshe, elle dit, on a vu un Égyptien. Donc, ce dernier n'avait pas l'intelligence renouvelée. Mais quand il va rencontrer le Seigneur, son intelligence a été transformée. Il y a eu la crainte du Seigneur qui l'a saisi. Et on a vu qui était Moshe après. Après cette rencontre avec le Seigneur dans le désert. Or, ceux derniers n'ont pas eu une rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Ils connaissaient le temple, mais ils ne connaissaient pas celui à qui appartenait le temple. Du temple. Comme beaucoup de pasteurs qui connaissent le nom de l'église, ils connaissent l'église, ils connaissent les frères et sœurs, mais ils ne connaissent pas qui est l'auteur, le propriétaire de cette église. Et les ordres qu'ils donnent. Et les ordres qu'ils donnent, ils ne le connaissent pas. Ils sont en contact avec les hommes, mais ils ne sont pas en contact avec celui qui a créé ces hommes. Ils étaient en contact avec Élie, mais ils n'étaient pas en contact avec celui qui avait mandaté Élie, Amen. le sacrificateur. C'est grave. Et la suite dit, Très fort. Et voici la coutume de ces prêtres envers le peuple. Lorsque quelqu'un faisait quelque sacrifice, le serviteur du prêtre venait lorsqu'on faisait bouillir la chair, ayant à la main une fourchette à 3 dents, avec laquelle il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite, dans le pot. Le prêtre prenait pour lui tout ce que la fourchette enlevait. C'est ainsi qu'il agissait envers tous ceux d'Israël qui venaient à Shilo, même avant
qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre venait et disait à l'homme qui sacrifiait, donne-moi de la chair à rôtir pour le prêtre, car il ne prendra pas de toi de la chair bouillie, mais de la chair crue. Et si l'homme lui disait, qu'on brûle aujourd'hui la graisse, ensuite tu prendras ce que ton âme souhaitera, il disait, non, mais tu en donneras maintenant, sinon j'en prendrai de force. Tu vois? Et le péché de ces jeunes hommes fut grand devant Yahweh. Or, la Grèce parle de l'onction. Ouais, ce sont des voleurs de la gloire du Seigneur. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup volent la gloire du Seigneur, volent les acclamations du Seigneur. Tu vois? Volent les regards que les hommes ont vers le Seigneur. Ils prennent ces regards-là. Les regards maintenant se tournent vers eux et non vers le Seigneur. Ils volent cette gloire-là. Et le Seigneur, tu vois, comme Paul dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'honneur, mais il y a aussi des vases à usage vil. Paul ne montait pas. Parce qu'à l'époque d'Élie, cette grande maison Israël, il y avait des hommes et des femmes qui ne le craignaient pas. Notamment les sacrificateurs qui étaient mandatés pour servir, pour montrer le modèle du sacerdoce céleste. Ces derniers volaient les regards, volaient la gloire, volaient les sacrifices, comme beaucoup volent l'argent du Seigneur. Que le Seigneur donne à ses enfants pour s'aimer chez les orphelins, c'est les veuves, c'est ceux qui sont dans les STF, ceux qui souffrent. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils volent ça. Ils volent ça. À tel point que les gens n'ont plus la pensée d'aider les familles, n'ont plus la pensée de soutenir l'œuvre des orphelins. Qu'est-ce qui se passe? Eux, simplement, quand ils ont l'argent, ils pensent direct au pasteur. Ils pensent direct à la femme du pasteur. Ils vont donner cet argent chez le pasteur. Le compte bancaire de l'assemblée appartient au pasteur. Celle qui gère la caisse, c'est la fille du pasteur. Les diacres sont nommés selon la pensée du pasteur et non selon la pensée biblique. Alors, puisque les diacres sont nommés selon la pensée du pasteur, ils font quoi? Ils font la volonté du pasteur et non la volonté d'Élohim. Donc, Paul n'était pas à côté, il n'était pas égaré. Quand il disait dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'honneur. Parce que à l'époque d'Élie, il y avait des enfants d'Élie qui n'étaient pas des vases d'honneur, qui n'adoraient pas Yahweh, qui ont renoncé aux jonctions, malgré les interpellations du Seigneur. Ils ont renoncé à ça. Voyez-vous, ce dernier qui vient faire ce sacrifice essaye de plaider, essaye un peu de négocier pour que cette personne se rende compte que ce qu'il fait n'est pas bon. Il dit non. Et c'est ce qui se passe. Ils disent non. Ils ne veulent pas que l'argent des frères et sœurs aille à l'heure pour le besoin selon la pensée du Seigneur, mais ils veulent que cet argent rentre dans leur portefeuille. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et les gens souffrent. Les familles souffrent à cause d'eux. Les enfants ne mangent pas à leur faim parce que les pasteurs escroquent les parents. Mais quelle tristesse. Et le jugement est tombé déjà. Ils ne peuvent qu'aller de mal à mal. Parce que Paul a dit, ces personnes-là, ils vont aller davantage dans l'impiété. Ils vont davantage s'enfoncer. Et c'est ce qui se passe. Il n'y a plus de frein. L'abîme est ouvert pour eux. Ils ne font que tomber. Et c'est ce qui se passe. Et ils aiment ça. Ils aiment la gloire des hommes. Ils aiment l'argent du peuple. Ils aiment quand les gens les acclament. Ils aiment ça. C'est ce qu'ils aiment. Ils ont déjà accepté d'aller en enfer. Ils savent où ils vont. Ils sont conscients de ça. Pour eux, c'est le dernier tournant. Ils s'amassent avant de partir. Ils s'amassent l'argent du peuple avant de partir. Et la suite, il dit... Et le péché de ces jeunes hommes fut grand devant Yahweh, car ces hommes méprisaient l'offrande de Yahweh. Ah, mépriser l'offrande de Yahweh, c'est mépriser les jonctions de Yahweh, les commandements de Yahweh. Et c'est ce qui se passe. Ils méprisent ces pasteurs, ces docteurs, ces prophètes, ces évangélistes, ces chrétiens, méprisent la parole du Seigneur. Méprise, le Seigneur les parle en songe, le Seigneur les parle par les prophètes, les prophétesses, le Seigneur les envoie même par des enfants. Le Seigneur les parle, mais ils ne veulent plus écouter. Ils sont déjà frappés. C'est terminé pour eux. Et nous parlons seulement à ceux, nous nous adressons à ceux qui appartiennent à Yahweh, qui sont séduits. Sortez de ces milieux-là. Parce que le jugement
est déjà tombé sur ces hommes et femmes qui ne craignent pas Yahweh. Ce sont les fils de Bélial. Et la suite dit, Shemuel faisait le service en présence de Shemuel faisait le service en présence de qui? Yahweh. En présence de Yahweh, et non en présence d'Élie. Or, la Bible nous dit que Shemuel a été donné à Élie. C'est Élie qui a élevé Shemuel. Mais quand il s'agissait du service, on ne dit pas qu'il faisait le service en présence d'Élie, mais on dit en présence de Yahweh. Donc, Shemuel n'avait pas le regard sur Élie. Oh, mon frère. Il n'avait pas le regard. Il respectait Élie. Mais ses regards étaient fixés sur Yahushua, sur Yahweh, notre Elohim. En présence de Yahweh. de Yahweh. Et la suite, il dit, Étant un jeune garçon saint des fautes en lin. on nous donne ici les caractéristiques, n'est-ce pas, de Samuel. Donc, ces vêtements nous parlent de sa nature. La justice. La justice. Tu vois, c'est pourquoi le Seigneur était là, parce que la justice était présente dans sa vie. Amen. Ici, Samuel nous parle de celui-là, d'un serviteur, d'un vase d'honneur. Ici, c'est le vase d'honneur. Il était là, le Seigneur a créé sa vie. Et la suite dit, Sa mère lui faisait une petite tunique qu'elle lui apportait d'année en année quand elle montait avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme et dit que Yahweh te donne des enfants de cette femme, regarde, sa mère lui faisait quoi? des vêtements d'année en année. On a cité le nom on a donné les caractéristiques de ces vêtements. Ce sont les félins, non? Les éphodes. De petites tuniques qu'elle lui apportait d'année en année. Voilà. Or, la tunique nous parle de la justice. Qu'elle la portait année en année. Donc, il ne manquait pas de tunique. Ça veut dire qu'il ne manquait pas de justice. Il était toujours dans la justice. Amen. Il n'y avait pas une carence de justice. Il croissait. Il croissait en justice. Parce que le vêtement changeait Amen. d'année en année. Ça veut dire que s'il avait une taille moyenne de 1m15, quand l'année prochaine, s'il grandissait, elle amenait encore une autre taille. Donc, il croissait dans la justice. Amen. Samuel croissait dans la justice. Waouh, je n'ai même pas vu ça comme ça. Voilà comment le Seigneur nous enseigne. Il croissait dans la justice. Il n'y avait pas une carence. Il était dans la constance. On parle aussi de la constance dans la justice. La constance dans la foi. Et la suite dit, Élie bénit Elkana et sa femme et dit que Yahweh te donne des enfants de cette femme pour le prêt qu'elle a fait à Yahweh. Et il s'en retournait chez lui. Et Yahweh visita Hana. Elle devint enceinte et enfança 3 fils et 2 filles. Et le jeune garçon Shemuel grandissait en présence de Yahweh. waouh! Le jeune garçon Shemuel grandissait en présence de Yahweh. Donc il y avait la croissance. Sa croissance se faisait, son service se faisait dans la présence de Yahweh. Sa croissance se faisait dans la présence de Yahweh. Donc ça veut dire que toute sa vie était consacrée à Yahweh. Voici un vase d'honneur. En gros, c'est comme si Paul disait à Timothée, sois comme Samuel. Un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Et c'est ça en fait. Aujourd'hui, beaucoup ont renoncé aux jonctions du Seigneur pour plaire à Satan. Mais la fin, c'est quoi? La Bible dit, à quoi ça sert un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Samuel est resté fidèle. Regardez ce qui est frappant ici. Samuel grandissait et il voyait la croissance de ces derniers. Les enfants d'Élie ont vu Samuel venir. Les enfants d'Élie étaient déjà dans le service. Or, en Israël, pour rentrer dans le service à la sacrificature, il fallait atteindre au moins 30 ans. C'est à partir de 30 ans. Tu vois, c'est pourquoi Yahushua a fait son service à partir de 30 ans. Tu vois? Donc, ces derniers étaient dans le service. Donc, ils avaient dépassé déjà 29 ans. Ils avaient déjà de l'âge. C'était déjà des gaillards, c'était déjà des grands. Ils avaient déjà une réflexion. Donc, Samuel était petit devant eux. Mais tu te rends compte que Samuel n'a pas eu de l'influence. Il n'a pas été influencé par eux. Il n'a pas dit non, ce sont des bons grands. Ce sont quand même les fils de grands prêtres. Il faudrait que je me mette quand même à carreau. Jamais. Samuel est resté intègre. Il est resté fidèle à la parole du Seigneur. Fidèle. Mais ce qui est merveilleux, la Bible dit que Samuel, sa demeure était où? Il dormait où?
Oh, mais ça, c'est magnifique. Hein, tu peux voir ce passage là où le petit dormait. Ouais. Ok. Samuel 2. Si un homme a péché. C'est magnifique. Samuel, en fait, tu vas chercher, tu vas trouver. Samuel dormait en présence de Yahweh, mais il nous parle de l'arche aussi. Il était en contact avec l'arche. Ça, c'est magnifique. Donc, ça veut dire qu'il avait accès, tu vois, non, dans un endroit où beaucoup n'avaient pas accès. Tu as trouvé? Oui, oui. D'accord. 1 Samuel 1 Samuel 3, 1 Samuel chapitre. on va prendre à partir du premier verset. D'accord. C'est 1 Samuel 1 chapitre Samuel 3, verset premier. verset. Premier. À partir du verset 1er. Oui, la Bible dit. Or le jeune garçon, Shemuel, servait Yahweh en présence d'Élie. La parole de Yahweh était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Il arriva en ce temps qu'Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à se ternir et il ne pouvait plus voir. Verset 3. Et avant que les lampes d'Élohim soient éteintes, Shemuel était aussi couché dans le temple de Yahweh où était l'arche d'Élohim. Où était l'arche d'Élohim? Mais, mon frère, Samuel n'était pas sacrificateur. Mais attends, logiquement, selon la loi, il ne devait pas avoir accès à ce lieu. Mais regardez ce que le Seigneur fait parce que c'est un enfant du royaume. Quelle place privilégiée sous la loi, mon frère? C'est fort. Seul les Lévites devaient entrer. Seul le C'est Lévite. le Lévite. Mais quelqu'un qui n'est pas de la Il lignée. y avait tellement le péché. Tu vois? Ça. Mais Samuel avait cette grâce-là d'être couché à côté de l'arche. Il n'y avait rien. Pourtant, Yahweh a dit quiconque rentre, Quiconque Oui, oui. devait on être va frappé. attacher une pièce. Mais lui, Effectivement. Vous n'êtes pas Wow. mort. Normalement, logiquement, il devait être frappé. Oui, oui. Parce justement. qu'il n'avait pas droit. Mais le Seigneur a permis que cet enfant puisse avoir lieu Accès. en sa présence. Amen. Donc ça dit que ce sont les vases d'honneur qui ont accès à la cuisse. Alléluia. L'intimité. Tu vois, non, à l'intimité, comme Jean. Amen. Il a vu, roi de rois, c'était écrit sur sa cuisse, roi de rois. Et il a dit, Seigneur, monte Seigneur. ici. Je te donne cet ordre de monter ici. C'est toi qui dois monter. Il n'a pas dit, venez monter, il a dit, toi, monte. C'est fort. Il est rentré dans ce lieu-là. En fait, c'est comme si Samuel, parce que la présence du Seigneur nous parle de la hauteur. Les lieux les plus hauts. Tu vois, c'est comme si Samuel montait, allait. En fait, Samuel, en gros, il était en présence du Seigneur aussi, pas aussi du royaume. Il était dans la cité céleste, dans la montagne sainte. Il était là couché. Il dormait. Et ce qui est magnifique, encore ce que le Seigneur m'enseigne là, Samuel était dans le repos. Alléluia. Tu vois, il était dans le repos. Samuel ne confectionnait pas son vestimentaire. Le Seigneur avait tout prévu. Il y a des personnes qui devaient s'occuper de ça. C'était sa maman. Samuel était dans le repos. Il faisait le service dans le repos. Il ne se tracassait pas. Samuel, malgré le péché en Israël, Samuel ne s'est pas égaré. Il est resté fidèle. Le péché n'a pas commencé quand il a commencé le service. Le péché était déjà là avant qu'il ne naisse même. Il a grandi, le péché était toujours là. Et le Seigneur l'a mandaté pour apporter le jugement, pour interpeller, pour ramener ceux qui se sont égarés dans les voies du Seigneur. Donc, on voit ici que les vases d'honneur ont ce privilège-là d'avoir accès là où les autres n'ont pas accès. C'est magnifique. Les vases d'honneur ont cet privilège-là de recevoir des choses même avant les autres. Tu vois, avant les autres. C'est un peu l'image des apôtres. Quand ils vont, le Seigneur choisit 3 parmi eux. Amen. Il les amène dans la montagne, il ne dit cela à personne. Ils ont eu la grâce, c'est une image que je prends, ils ont eu la grâce de recevoir, de voir la gloire avant les autres apôtres. Tu vois, c'est magnifique. C'est ça en fait. Dans le royaume, le Seigneur fait grâce à qui il veut. Mais il y a aussi des principes. Si tu obéis à ces principes, il y a des choses qu'il accorde Magnifique. à ceux-là qui se soumettent à sa volonté. Et Paul dit que dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois, de terre. Les uns sont en effet des vases d'honneur,
mais les autres sont d'un usage vil. Et il dit, si donc quelqu'un retient complètement ceci, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile au Seigneur et préparé pour toute bonne œuvre. Samuel était préparé pour les bonnes œuvres que le Seigneur avait prévues pour lui. Préparé. Et la Bible dit, mais fuis les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et c'est ce que le Seigneur Samuel a fait. Il a fui les désirs de la jeunesse. Amen. Il pouvait faire comme d'autres jeunes en Israël. Mais il n'a pas fait. Il est resté fidèle au Seigneur. Intègre. Pur. Pur. Intègre. Il a eu la femme dans le mariage. C'est-à-dire, il a eu les enfants dans le mariage. Il est resté fidèle au Seigneur. Jusqu'à sa mort. À tel point que Samuel, quand il allait dans une ville, les gens tremblaient. Vous voyez la crainte? Il transportait la crainte de Yahweh. Tu te rends compte? Il transportait la crainte des gens. Les gens pourraient ressentir la crainte de Yahweh par la présence de Samuel. C'est fort. Et la Bible dit, évite les débats insensés et qui sont sans instruction, sachant qu'ils engendront de querelles. Or, il n'en est pas juste et correct qu'un esclave du Seigneur ait de querelles, mais qu'il soit doux envers tous, capable d'enseigner, patient aux fautes. C'est ça, non? Corrigeant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire. Peut-être Elohim leur donnera-t-il la repentance pour la connaissance précise et correcte de la vérité. Et qu'ils retournent à la modération. C'est ça, non? À la modération. Hors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. C'est clair, Samuel est resté intègre. Et Paul, c'est comme s'il disait à Timothée, sois comme Samuel. Sois intègre. Dans cette maison auquel tu te trouves, mais sache qu'il y a aussi des vases à l'usage vil. Des personnes qui ne se soumettent pas à la doctrine du Père, des personnes qui ne se soumettent pas aux jonctions du Seigneur, des personnes qui sont tout le temps en rébellion, tout le temps dans les querelles, tout le temps dans les doctrines qui ne confessent pas le nom du Seigneur, tout le temps, en fait ce sont des Géazi. Ils ont la grâce de côtoyer des gens qui craignent le Seigneur, comme ces derniers ont eu la grâce de côtoyer Paul, mais ils ont choisi le chemin de l'enfer. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Ces personnes ont la grâce d'être en contact avec la parole, de la lire, de la méditer, mais ils ont choisi de tordre l'écriture. Pour qu'ils atteignent leur objectif. Ils ont raté la vie dans le monde. Ils veulent maintenant rattraper, n'est-ce pas, leur projet pour le mettre dans le Mashiach. Ils veulent rattraper ça en Mashiach, mais ça ne peut pas se faire. Ces deux systèmes, ces deux visions, le fonctionnement n'est pas le même. La fonction pastorale ne te donne pas la possibilité de t'enrichir. Non. On ne devient pas pasteur pour se faire de l'argent. Quand le Seigneur appelle quelqu'un à devenir pasteur, c'est pour qu'il sert les autres. Et qu'il défende la saine doctrine. Qu'il défende la saine doctrine, voilà, effectivement. parce que la doctrine, c'est le Seigneur. Amen. On bénit le Seigneur pour ce partage. Vraiment, le Seigneur nous enseigne. Il nous édifie et en même temps aussi, il nous interpelle davantage à rester sur sa parole. Voilà. Et on se rend compte que ce passage qu'on a appris dans 2 Timothée là-bas, justement, reste d'actualité. Il reste d'actualité parce qu'on le voit même plus loin aussi avec l'église des Corinthiens, où Paul pourra dire que, je le dis à votre honte, il y a quelques-uns parmi vous qui ne connaissent pas le Seigneur. Et les Corinthiens, justement, étaient balayés par des fausses doctrines, parce que ces personnes qui annonçaient ces fausses doctrines ne gardaient pas en fait les commandements du Seigneur et annonçaient des choses qui n'avaient rien à voir avec la parole du Seigneur. Un peu. Donc c'est vraiment ça. En ces temps, n'est-ce pas, qui sont les derniers, nous devons garder la parole du Seigneur et prier que davantage le Seigneur se révèle à nous, parce que c'est lui qui grave ses injonctions dans notre cœur. Voilà. Donc voilà, nous bénissons vraiment le Seigneur, comme il est dit dans la parole.
L'assemblée du Seigneur n'est pas une assemblée de confusion, Amen. mais d'ordre. Amen. Voilà, d'où vraiment les injonctions que le Seigneur nous mettait à cœur de vraiment rester sur la parole. Donc vraiment, ne se moque pas du Seigneur. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner.